Y a-t-il ou pas un style Napoléon III? Ça, c'est la grande question. C'est la question que l'on se pose depuis l'époque, parce qu'il y a des grands progrès industriels qui facilitent l'apparition et la diversification d'expressions artistiques dans des dimensions peu ordinaires jusque-là, et finalement, c'est vraiment la période dans laquelle tout est possible sur le plan stylistique. L'intérieur, c'est toute la question de la société du Second Empire en réalité. D'abord, il y a les intérieurs des souverains, qui donnent quand même le là. Ils vivent dans des décors qui sont chargés d'histoire, à Paris, et à Saint-Cloud, et à Compiègne, et à Fontainebleau. L'impératrice est très fascinée par Marie-Antoinette, et l'empereur, plus prudent, pour des raisons dynastiques, lui sera plus intéressé par les choses à consonance archéologique, et donc il sera plus sensible au néo-grec. Et d'ailleurs, les napoléonides s'illustreront parfaitement dans ce goût-là, dans la villa pompéienne, autour de laquelle nous consacrons une salle dans cette exposition. Le Second Empire va chercher l'unité des styles dans les intérieurs. Et on va constituer des ameublements complets, Régence, Louis XV, Louis XVI, Louis XIV, et qui vont cohabiter un peu en fonction des hiérarchies des pièces. Ainsi, vous aurez très souvent des salles à manger Louis XIII, des salons Louis XV ou Louis XVI, etc. dans un même appartement. Le Second Empire aime paraître. Ça, c'est une évidence, mais c'est, je dirais, l'épiderme de cet empire-là, c'est son goût pour une forme de faste. Dans cette exposition, nous avons fait un focus un peu plus particulier dans le choix des objets sur des objets qui ont participé à l'exposition de 1867. Mais nous présentons aussi des objets qui ont figuré dans l'exposition universelle de Londres en 62 et de Paris de 55. Nous avons volontairement occulté les objets de type industriel, ainsi que tous les objets qui bénéficiaient très directement des progrès de l'industrie. Nous sommes concentrés sur des objets très artistiques qui concourent dans un esprit de luxe. Et parmi les sociétés qui ont participé à l'exposition de 1867, il en est une qui a disparu aujourd'hui, qui était la Société des Cristalleries Lyonnaises, qui avait présenté un grand bénitier. Et il s'agit d'un véritable tour de force, puisque c'est plus de 70 blocs de cristal qui pèsent 400 kilos, reposant sur quelques bagues métalliques qui supportent le tout. Et donc voilà le type même d'objet d'excellence française. Pour en revenir à la pure question du style, vous avez ce meuble d'appui qui a des bronzes émaillés, ce qui est plutôt très rare dans le mobilier. Il dénote une volonté de richesse de type Louis XIV, avec une référence à Boulle par l'ébène et le bronze doré, mais il y a quelque chose de très oriental dans ces bronzes émaillés. Et là, nous sommes en 55, et quand on regarde des meubles faits en 67, comme par exemple le médaillé de Diehl ou celui mérovingien de Diehl, on est dans des choses beaucoup plus simples, mais dans des références beaucoup plus archéologiques. Et en fait, le Second Empire est savant. Le Second Empire est fondateur de toute notre société moderne. C'est ça qui est incroyable.